Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va réfléchir ensemble aux enchères d'abord, puis au jeu de la carte. Vous allez voir, ce n'est pas une donne facile, ni aux enchères, ni au jeu de la carte. C'est pourquoi je l'ai classé dans la catégorie la plus élevée pour l'instant, 4 étoiles, accession à la première série. Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Celui des donneurs. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 points honneur, la moitié du paquet. Une très belle main. De quoi est-ce qu'on va l'ouvrir? Je n'aime pas ouvrir les mains bicolores de 2 trèfles parce que j'ai toujours du mal à décrire la deuxième couleur. Donc je vais l'ouvrir de 1 pique en espérant quoi? En espérant que ça ne fasse pas un pique passe-passe-passe. Cela dit, si ça fait un pique passe-passe-passe, il y a très peu de chances qu'il y ait une manche en nord-sud. Donc je vais ouvrir de 1 pique, 4 et 4, 8 et 1, 9. Bien sûr, mon partenaire va répondre 2 piques. Il est fiqué dans la zone 6, 10 HLD, c'est bien ça. Et je reconsidère mon jeu ici. Alors, 4 et 3, 7, j'ai dit une vingtaine de points honneur. 21 avec le point de longueur ici. 1 ou 2 points de distribution, plutôt 1 d'ailleurs, parce qu'avec la dame sèche, ça ne vaut pas forcément 2 plus 2 de 5 de ton. D'accord, on va dire 3. C'est une très belle main. Avec cette main-là, j'ai un espoir de chelem. Quand je regarde des champions jouer, la chose qui m'impressionne le plus à chaque fois, c'est que dès qu'il y a un petit espoir de chelem, ou un petit espoir de manche, ils y vont. Ils ne se disent pas, ben non, ben il y a très peu de chances que cette manche soit appelable, très peu de chances que ce chelem existe. Ils ne disent jamais ça. Ils disent, il y a un petit espoir que ça existe, donc on va prospecter. Et pour prospecter, bien sûr, on va faire un changement de couleur ou une enchère à 2 sans atout, ça dépend des conventions, c'est pas très important. Ici, par exemple, un changement de couleur à 3 trèfles pour savoir un petit peu ce que notre partenaire a dans le ventre. Sur 3 trèfles, Nord pourrait très bien, avec une main faible, revenir à 3 piques. Et à ce moment-là, on s'arrêterait à 4 piques. S'il ne le fait pas, donc si par exemple il dit 3 cœurs comme ici, sur 3 trèfles il dit 3 cœurs, ça veut dire qu'il est maximum. Il a envie de mettre 4 piques, mais au passage il signale une force à cœur. Donc 3 cœurs. Ici, finalement, ce n'est qu'une question d'as. On contrôle toutes les couleurs. Combien d'as as-tu? Si le partenaire a un as, on joue à 5. Et s'il a 2 as, on peut jouer, bien sûr, 6 piques. 400 atouts, combien as-tu d'as? 5 cœurs. 5 cœurs, vous vous rappelez ce que ça veut dire? 2 clés sans la dame d'atout. Hein. C'est pas très étonnant puisqu'il est déjà ici. Enfin bon, 5 cœurs. Et là, on conclut à 6 piques. On reçoit l'entame As de carreau et Roi de carreau. Donc As de carreau, on fournit la dame et Roi de carreau. Et on va donc commencer à continuer plutôt, puisqu'on était censé le faire dès l'entame, continuer à réfléchir. Alors, on fait le point, on le sait bien maintenant, couleur par couleur. Quelles sont les gagnantes immédiates que j'ai dans chaque couleur? À pique, c'est facile. J'ai 5 cartes maîtresses, hein. J'ai le 10 pour couvrir le 4, 5 cartes maîtresses, 5 levées sur à pique. À cœur, 2 levées sur. Là, c'est le roi. À carreau, aucune. D'ailleurs, on vient de perdre notre carreau. Et à trèfle, 4 levées sur. C'est déjà pas mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 levées sur. Il faut qu'on en fasse 12. Il faut qu'on en trouve donc une 12e. Alors, on va regarder. Est-ce qu'à pique, je peux faire plus que 5 levées? Ben non. J'ai 5 piques, je ne peux pas faire 6 levées de longueur avec ces 5 cartes à pique. À cœur, j'ai un tout petit espoir, c'est lequel? Tout petit espoir, ce serait de trouver exactement dame et valet de cœur sec dans une main, celle d'est ou d'ouest. Je tire l'as et le roi, s'il avait dame et valet sec, à ce moment-là, ça serait tout bon pour nous. On réussirait à faire aussi le 10 de cœur. C'est très peu probable. Déjà, les cœurs 5-2, c'est peu probable. Mais spécifiquement, trouver dans la main qu'il n'y en a que 2, la dame et le valet, très très peu probable. On va quand même noter ça. À carreau, j'ai perdu une levée, j'en ferai pas de levée. Hein. Je ne peux pas affranchir mon 7 de carreau. Les adversaires ont des carreaux plus gros que le 7, bien sûr. Et à trèfle, est-ce que je peux faire plus que 4 levées? Impossible. Impossible de faire plus que 4 levées à trèfle.
Alors, comment est-ce que je vais me débrouiller pour faire cette 12e levée? Je vais quand même pas simplement espérer dame et valet de cœur sec, qui arrive, on l'a dit, très rarement. Pas facile, pas facile. Voilà, on va avoir une technique de jeu. On va avoir une technique de jeu qui est celle du mort inversé. Le mort inversé, c'est quoi? C'est classiquement, ça c'est le déclarant à la main longue à l'atout. Et là, on est court à pique. Hein. On est court à pique. Ça, c'est donc le mort. Et on peut éventuellement faire des coupes de la main courte. Hein. Ça, c'est un plan classique. C'est le plan numéro 0 d'ailleurs du jeu à la couleur. On sait par ailleurs que couper de la main longue, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Éventuellement, ça peut servir à affranchir. Mais couper par exemple 2 fois de la main longue, ça ne rajoute pas de levée. Si je coupe 2 fois de la main longue, ben que je fasse mes piques de longueur ou en coupant par exemple 2 carreaux du mort, ça revient au même, ça ne sert à rien. Par contre, le mort inversé, d'accord, c'est une technique où on va couper donc de la main longue plus de fois qu'il y a d'écart d'atout entre les deux mains. Ouh là là, on va sortir les effets Ralgan. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On va compter. J'ai 5 atouts ici. Là, j'en ai 3. L'écart, c'est combien? 5 moins 3, ça fait 2. D'accord? Si j'arrive à couper non pas 2 fois avec cette main-là, mais 3 fois avec cette main-là, je ferai quoi? Ben, je ferai mes 3 levées de coupe, que j'ai faites à un moment ou à un autre, plus mes 3 atouts qui sont ici. 3 et 3, 6. Je ferai 6 levées d'atouts. C'est ça le principe du mort inversé. 6 levées d'atouts, ça me va bien, puisque moi je l'avais compté jusqu'à présent 5 levées d'atouts. Et on avait dit qu'il nous manquait une levée pour arriver à gagner notre chelem. Ben, c'est super. On va regarder comment ça se passe. Alors, on commence donc par couper petit carreau, petit atout, le retour carreau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on veut, c'est couper des carreaux. Couper 3 carreaux. Hein. On a déjà coupé 1, il faut en couper encore 2. Donc on va remonter par exemple une première fois. On est monté une première fois... Non, on a tiré un coup de pique, pardon. On a tiré un coup de pique. On a même tiré un deuxième coup de pique. On a le temps. On voit que les atouts sont 3-2. Bonne nouvelle. S'ils étaient 4-1, ça serait inquiétant. Là, ils sont 3-2. Donc ça veut dire que le 10 de pique pourra extraire le dernier atout. Je suis en main après avoir tiré assez bois de carreau. Je joue cœur pour mon as. Rien ne vient, c'est pas très étonnant. Je coupe un carreau. Je coupe un carreau, d'accord? Je remonte au mort, par exemple, à trèfle, as de trèfle. Je coupe mon dernier carreau, carreau coupé du valet. J'en suis déjà à 7 levées pour mon camp. Je remonte au mort, parce que maintenant ce qu'il faut, c'est remonter au mort pour extraire le dernier atout. Hein. Au passage, on voit qu'il ne pouvait jamais nous surcouper, puisqu'on a coupé à chaque fois avec des atouts maîtres. Je remonte au mort, par exemple, au valet de trèfle, le 10 de trèfle pris par le valet. J'extrais le dernier atout, 10 de pique, pour enlever le dernier atout de la défense. Et après, je peux rentrer en main par le roi de cœur pour faire mon roi de trèfle et ma dame de trèfle. Autrement dit, pour faire les 12 levées dont j'avais besoin. La 10e, la 12e, donc avec les trèfles. Donc on a réussi à faire 12 levées grâce à la technique du mort inversé. On va le faire avec on va regarder ce qui se passe avec les 4 jeux, d'accord, 4 jeux. Ici on avait entamé de l'as de carreau, on a continué avec le roi de carreau quand on a vu tomber la dame. On voit effectivement qu'avec cette main-là, grâce aux atouts 3-2, on va pouvoir couper 3 fois les carreaux pour finalement faire 3 levées de coupe ici, plus les 3 atouts qui sont ici, ça veut bien dire 6 levées d'atouts. Donc c'est la technique du mort inversé. Le mort, habituellement, c'est celui qui a peu d'atouts. Alors ça reste celui qui a peu d'atouts, on ne va pas changer les places. Hein. Mais on va inverser les rôles, c'est-à-dire qu'au lieu de couper de la main courte, on va couper plusieurs fois de la main longue. Plus de fois en tous les cas que l'écart entre les longueurs respectives des deux mains à l'atout. Le mort inversé. Donc on décompose ça tranquillement. Après avoir donc, pris carreau, enfin coupé le deuxième carreau, 2 tours de débarras à l'atout, hein, je tire as et roi de pique.
Je dois remonter au mort suffisamment de fois pour couper les carreaux, au total 3 fois les carreaux, et également pour remonter une fois à l'atout, enfin pour remonter au mort pour pouvoir extraire le dernier atout de la défense en jouant le 10 de pique. Cela nécessite de trouver les atouts 3-2. Si les atouts avaient été 4-1, on n'aurait pas réussi à gagner notre contrat. Donc le mort inversé, une technique particulière. On ne trouve pas ça tous les jours. Je ne vais pas vous dire qu'à chaque tournoi de régularité, vous allez trouver un mort inversé. Mais par contre, sur une saison, sur 1 ou 2 tournois par semaine, vous allez pouvoir rencontrer ça 2-3 fois, peut-être 3-4 fois. Hein. Donc ça permet de gagner une levée en coupant plusieurs fois de la main longue à l'atout. Pour que cela marche, pour que cela soit efficace, il faut couper de la main longue plus de fois que l'écart de cartes entre la main longue et la main courte. Si je suis 5 et 3, 5 moins 3 ça fait 2. Si je coupe 2 fois, ça ne sert à rien. Il faut que je coupe au moins 3 fois pour que ça vaille le coup. Donc si on est 5-3, il faut couper 3 fois de la main longue. Au moins 3 fois. Il faut aussi avoir dans la main courte des atouts de qualité suffisante. Je reviens sur mon diagramme. Si ici j'ai pas 10, 6, 5, mais 4, 3, 2 ou un truc comme ça ne marchera pas parce que avec le 4 ou le 3 ou le 2, je ne peux pas extraire un atout plus gros que moi. Donc il faut aussi avoir des atouts de bonne qualité et puis il faut être très vigilant sur les communications. Là, sur cette donne-là, si vous la reprenez tranquillement, vous verrez qu'il peut y avoir des fausses pistes en ne jouant pas les communications dans le bon sens. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé, puis je vous en propose très rapidement une autre. À très bientôt!